Bienvenue sur l'émission Que Onda Mexico. Nous sommes ce soir ici à l'Alliance Française dans le restaurant Moutarde, l'Alliance Française de Polanco à Mexico, avec un nouvel invité. C'est le directeur général de l'Occitane. Alors je vais faire un petit résumé de ce qu'est l'Occitane. Des produits de beauté et des soins pour le visage, le corps et le bain, mais aussi pour le confort de la maison. Tout le monde connaît la marque l'Occitane, présente au Mexique depuis 2001, avec 39 boutiques et 70 points de vente en grand magasin. L'Occitane, c'est surtout des arômes et des parfums du sud, lavande, verveine, amande douce, mimosa, autant de plantes et d'herbes sauvages que cette marque qui est née à Manosque, dans le département des Alpes de Haute-Provence, très appréciée ici à Mexico, a su distiller et commercialiser de par le monde. C'est une rencontre au sommet que nous proposons ce soir. En effet, Guillaume Renard, directeur général de l'Occitane, nous fait l'honneur de sa présence et nous allons en profiter pour analyser avec lui comment une grande marque dans le secteur de la beauté s'installe au Mexique et gère son développement. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Alain. Voilà, Bonsoir alors, Guillaume. vous connaissez bien avec Olivier. Écoute, oui, je suis moi très content de recevoir Guillaume parce que il a eu la chance de m'avoir Il a eu la chance. de m'avoir comme prof quand il était étudiant en école de commerce à l'école de commerce de La Rochelle. Exactement. À tout La fait. Rochelle, oui. Ah ouais. Ça fait quelques années. Ça fait quelques années, mais bon, le temps passe bien sur nous, donc tout Bon, va mais il bien. a fait du chemin, ton Donc étudiant. voilà, donc moi je me sens très fier parce que de étudiant maintenant je le retrouve déjà au Mexique Et en directeur plus, général de la marque. directeur général d'une grande marque française. C'est Donc extraordinaire. donc voilà. Bravo, J'étais très félicitations, content de te Guillaume. recevoir ce Belle soir. star. Donc tu as eu un très bon professeur, si je comprends bien. Ah bah c'est grâce à Olivier que je suis là. Est-ce qu'il t'a parlé du Mexique à l'époque quand tu étais étudiant à La Bah oui, Rochelle? parce que c'était des cours de management interculturel, hein, et Voilà. donc je me souviens je me souviens très bien d'une anecdote qui nous avait parlé dans les restaurants des enfants mexicains qui faisaient beaucoup de bruit et que les Français ça gênait énormément parce qu'on n'avait pas l'habitude de faire du bruit dans les restaurants. Et maintenant je le vis depuis 6 ans ici et effectivement le peuple mexicain est un peuple très joyeux, donc effectivement dans les restaurants les enfants ont beaucoup plus de liberté qu'en Europe par exemple. Donc c'était un point qui m'avait marqué de. Ils courent partout. Alors Les enfants, ils courent c'est ta partout. première grande expatriation. Je crois que tu as travaillé à Genève. Oui. Et puis ensuite tu es venu directement ici au Mexique en tant que directeur financier. Exactement. Tu as été promu donc directeur général de la marque. Oui. Donc ça fait déjà 6 ans. Ça fait Ça fait déjà un 6 moment ans au que tu es Mexique, oui. Donc là, on commence à être bien adapté Ouais. à la culture mexicaine, aux Mexicains, et on commence à bien connaître aussi le pays, qui est un pays quand même extraordinaire. Et aussi au niveau professionnel, c'est un pays avec beaucoup d'opportunités pour l'Occitane. D'accord. Alors, quelle est la spécificité des produits l'Occitane? Nous, en France, on connaît relativement bien. C'est une marque au Mexique qui est très présente. C'est quoi la spécificité des produits l'Occitane? Voilà. L'Occitane, comme beaucoup de personnes le savent, hein, c'est une marque française de produits cosmétiques. Ouais. Produits naturels. La majeure partie des produits, les ingrédients viennent du sud de la France, Provence, Corse, et quelques spécificités, parce qu'on a des produits très connus qui sont le karité. L'ingrédient karité, c'est une Alors, noix karité, qui c'est pas vient très français, non, ça vient de Burkina Faso, Du Burkina Faso, en ouais. Afrique. D'accord. C'est un des ingrédients qui ne vient pas du sud de la France, D'accord. mais qui a une grande histoire. Enfin, je peux raconter un peu. C'est une grande histoire avec l'Occitane, donc c'est lié quand même à la culture l'Occitane. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est une marque mondiale. Vous êtes présent pratiquement dans tous les pays du monde. Ici au Mexique, c'est une marque importante. Je veux dire, 39 magasins, 70 points de vente. Vous êtes structuré comment vous fonctionnez en fait au Mexique? Alors effectivement, déjà l'Occitane c'est une marque qui a un peu plus de 40 ans, donc finalement c'est quand même un groupe qui est assez jeune, hein, Oui, c'est jeune, 40 et ans. qui a connu une explosion au niveau de ses gammes, de ses ventes, de son implantation dans le monde incroyable. Et effectivement au Mexique, qui est présent au Mexique depuis 2001. Alors ça a commencé en 2001 de manière un peu on va dire hypothétique parce qu'on ne connaissait pas, personne ne connaissait vraiment le Mexique, comment s'implanter, etc. Donc on a eu des partenaires. Et depuis 2011, la marque est vraiment une marque à 100% du groupe. Du groupe. Il n'y a L'Occitane. pas de franchisé. Alors, la filiale ici est à 100% du groupe L'Occitane. Après, notre développement au Mexique, ça s'est fait avec différents canaux de distribution. Donc on a nos boutiques en propre, hein, donc ça, on en a 33. 33, Ah, 33. Et après le reste, en fait, ce sont des franchisés. justement. D'accord, donc il y a 6 Mais franchisés. ça fait 39 Ok. boutiques. Et les franchisés, on a développé ce modèle il y a 3 ans.
pour justement essayer d'avoir un peu plus d'impact, un peu plus de suivi dans des villes secondaires. D'accord. Donc, par exemple, pour nous, à Los Cabos, à Léon. Ouais, parce que vous êtes vraiment présent partout. Vous êtes à Playa del Carmen, à Cancun. Bon, je ne parle pas des grandes villes comme Monterrey, Guadalajara, Mexico, mais même des villes entre guillemets secondaires. Léon, Aguascalientes. Enfin bon, c'est incroyable pour une marque française dans la cosmétique, d'accord. Mais être aussi présent au Mexique, c'est incroyable. Là, on a réussi à avoir un maillage du pays assez intéressant. Donc on a nos boutiques, on a aussi ce qu'on appelle ici les department stores, departamentales, comme Liverpool, Palacio de Hierro, avec qui on travaille Fabricas beaucoup. de Francia. Non, Fabricas de Francia, on n'est pas, parce que c'est pas notre positionnement qu'on veut exactement. Non, mais Liverpool, oui, vous êtes dans tous les magasins. Liverpool et Palacio de Hierro, et quelques chaînes régionales. Dans le nord, par exemple, il y a Simaco, qui est une chaîne régionale sur laquelle on est. Et dans le sud, il y a une chaîne qui s'appelle le Chapour. On est Chapour, je les connais, les frères Chapour. Ils se sont séparés, mais ils ont les grands magasins régionaux sur Mérida, Cancun. Chapour, c'est une très belle... Et en plus de ça, on a un gros business avec les hôtels. Parce que les produits L'Occitane se trouvent aussi dans les hôtels de luxe. Ce sont des amenities pour le toucher, etc. Et en fait, ici, on a réussi à avoir énormément de clients, signer de gros contrats avec des hôtels de luxe. Donc, par exemple, ici, on est avec Four Seasons. À Cancun, il y a Grande Velas, qui sont des hôtels très connus. Nisouk, par exemple, aussi, qui est un hôtel assez exclusif. Los Cabos, par exemple, Solas, qui est un nouvel hôtel très très exclusif. Donc on retrouve dans sa chambre des produits L'Occitane dans la salle de bain, notamment savon, produits bains, etc. Ça donne une expérience. Ça donne une expérience incroyable aux gens, parce que le retour qu'on a, c'est que c'est vraiment quand même des produits de très haute qualité. Bon, ça, on le sait. Et au toucher, à l'odeur, c'est des produits incroyables. Donc ça donne une expérience vraiment intéressante aux gens dans les hôtels de luxe. D'accord. Et est-ce que par rapport à votre marché, quelles sont les spécificités du marché mexicain? Est-ce qu'il y a des spécificités ou est-ce que c'est un marché pour vous comme un autre? Alors je dirais que nous, les produits sont les mêmes dans le monde entier. Donc après, nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'effectivement, on mesure un peu comment réagissent nos clients par rapport aux gammes de produits qu'on a, parce qu'on a quand même une gamme qui est très très large de produits. C'est une gamme de bien-être. On va de la bougie pour la maison, à la crème main qui est très connue, qui est un best-seller, au gel douche, mais aussi aux produits de plus haute qualité qui sont des produits de Cuidado de Rostro, de facial, qui sont de très très haute qualité, et aussi des gammes pour hommes, etc. Donc en fait, on évalue comment réagit le marché, qu'est-ce qu'on pense qui peut arriver sur le marché, qui peut être intéressant. Par exemple, au mois de mars de l'année prochaine, on va lancer une gamme bébé. Ah oui. Et ça sur le Mexique, on sait que les enfants sont rois, etc. Et là, on mise beaucoup sur ça. Donc on va être dans différents canaux de distribution, des nouveaux canaux de distribution aussi. Pour le dire, on va essayer de rentrer aussi dans les maternités pour promouvoir nos produits. Et ça, on pense que ça peut marcher au Mexique parce que c'est véritablement un marché qui est intéressant. Après, il y a des produits qu'on arrête parce qu'on sait que les gens ne sont pas du tout réactifs sur ces produits. Et après, tout ce qui va, c'est la stratégie marketing, qui est là vraiment différente, qu'on adapte par rapport au marché. Donc notamment, cette année, on a beaucoup travaillé sur la visibilité de la marque et sur des événements beaucoup plus complémentaires, pas seulement comme avant ça se faisait, ou même d'autres marques font ça, promouvoir le produit et c'est tout. Maintenant, on fait la promotion d'un produit ou d'une gamme qu'on lance, mais autour de ça, on crée un événement. Donc, par exemple, au mois d'avril l'année dernière, on a lancé toute une gamme de Cuidado de Rostro pour un public assez jeune. Et on a créé un événement à Antara, dans un centre commercial à Mexico, où on a fait venir des artistes mexicains qui ont peint sur le concept de l'eau, parce que c'est une gamme hydratante, très très hydratante, qui vient d'une fontaine du sud de la France, du village de Réoutier. Il y a toute une histoire et qui est très 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 hydratante. Voilà, c'est ça. Et on a invité une quinzaine d'artistes, soit connus, soit qui sont toujours à l'école, pour peindre en fonction de ce thème. Celui qui a gagné le concours, c'est... Alors une personne qui a gagné, qui s'appelle Bosco, c'est un jeune artiste mexicain Bosco, qu'on a rencontré, qui vient de San Luis Potosí. C'est un jeune qui a 20 ans et qui est très talentueux, qui est suivi par des gens très connus ici.
Et du coup maintenant on a fait une alliance avec lui, on a fait le gala de Noël avec lui, il a fait une peinture incroyable. Ça m'amène justement au thème suivant que je souhaitais aborder, c'était le magnifique gala que tu as organisé le mois dernier avec Jacques Pourcel, 3 étoiles chez Michelin, qui était en voyage ici à Mexico, puisque toi Olivier tu as eu l'occasion d'aller au gala de la chambre de commerce franco-mexicaine, et donc Jacques Pourcel était dîné. C'était vraiment extraordinaire. Et le lendemain, donc l'Occitane a fait pour la première fois son gala au bénéfice de la fondation L'Occitane. Hein. Alors ça c'est intéressant parce que depuis l'an 2000, la fondation L'Occitane, elle lutte contre la cécité dans le monde. Alors je crois que ça a commencé au Burkina Faso, non c'est ça? Alors non, alors il y a eu des prémices ici, mais en fait c'était plus basé sur le concept de la marque, qui est une marque sensorielle. D'accord. Et donc du coup, on s'est dit, dans la partie sensorielle, en plus de toucher, de sentir le produit, il faut voir nos produits aussi. Donc c'est parti du fait que la marque est sensorielle. Et depuis effectivement 2000, le groupe a créé une fondation L'Occitane qui travaille sur cette partie de la cécité évitable. Et on a été une des premières marques de cosmétiques à mettre le braille sur les produits. Oui. Donc ça, vous le verrez, sur tous les produits, il y a le braille et vraiment, on a encore une des uniques marques à le faire. Hein. Et on travaille donc dans différents pays qui ont vraiment des besoins sur la cécité évitable. Donc, par exemple, ici, ce qu'on fait au Mexique, ce qu'on va faire en 2019, c'est qu'on a un partenariat avec une fondation mexicaine, qui est à Pachuca, qui s'appelle Semao. Vous êtes en partenariat avec l'Institut mexicain de l'ophtalmologie. Oui. Et donc la fondation L'Occitane, justement, l'idée du gala, c'était de lever des fonds pour la fondation, pour aider une association locale dans l'état d'Hidalgo à Pachuca. Alors ce soir-là, c'est pour ça qu'on en revient dans la conversation, c'est que cet artiste qui a gagné le concours Antares, c'est à Mexico, qui s'appelle Bosco, a mis aux enchères une de ses œuvres qui est bien vendue, très très bien vendue, et qui était donc au bénéfice de cette association. Alors à Pachuca, vous faites quoi exactement avec l'Institut l'objectif, c'est d'acheter un petit camion mobile qui va être équipé pour diagnostiquer les gens qui ont peu de ressources. Du coup, on va aller dans les villages tout autour de la région de Pachuca pour diagnostiquer à ces personnes qui ont peu de ressources. Et si c'est possible, opérer ces gens-là. Parce qu'on sait que 80% de problèmes de cécité sont évitables, donc ça peut être opéré. Et c'est vraiment un sujet très important au Mexique également, parce que la cécité au Mexique est beaucoup liée au diabète. Au Mexique, il y a énormément de diabète, on sait, et donc c'est très lié à ça. Donc pour nous, ça donne encore plus de sens. Et en plus, on aide les Mexicains, donc c'est très important. Et je voudrais juste mentionner que aussi le gala de l'Occitane qu'on a fait, c'était bien sûr pour promouvoir les produits, la qualité de nos produits, mais c'est aussi pour montrer aux gens et que les gens connaissent qu'est-ce qu'il y a derrière nos produits. Parce que oui, on a la partie philanthropique avec la fondation qui s'occupe de la cécité, qui s'occupe aussi de l'émancipation des femmes, notamment au Burkina Faso justement, c'est ça, avec le Carité. Alors ça pour l'histoire, c'est que cette noix de Carité, traditionnellement, ce sont les femmes qui ont ce business. Donc nous, on est arrivé il y a très longtemps, le fondateur de l'Occitane, Olivier Bossan, est arrivé au Burkina Faso parce qu'il avait entendu parler de cette noix de Carité et de ses pouvoirs de nutrition très 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 forts. Du coup, il a commencé à développer des produits à base de Carité, mais en aidant ces femmes. Donc actuellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des écoles, on alphabétise ces femmes, on paye l'école aux enfants, on fait du microcrédit. Donc aujourd'hui, on a aidé plus de 10 000 femmes qui travaillent toujours pour nous. Et l'idée, c'est d'étendre cette collaboration à plus de femmes au Burkina Faso. Et la fondation ici, l'Occitane au Mexique, elle a des ambitions encore plus importantes. Alors, pour le moment, là, c'était le premier gala. Oui. J'ai eu le plaisir de pouvoir y participer. C'était vraiment extraordinaire. Je veux dire, on avait à la fois la qualité des produits d'Occitane, mais dans la gastronomie, dans tout. Et puis, il y avait des invités de grande qualité, des gens vraiment extraordinaires, des artistes, beaucoup de journalistes, de télévision, etc. Vraiment des gens sympas du monde des médias et artistes de Mexico. Tu as l'intention de le refaire
Oui, alors parce que c'était un grand succès, parce que justement on a fait quelque chose autour de la marque. Le chef Jacques Courcelles qui est venu a cuisiné en base des ingrédients L'Occitane. Ouais, c'est ça, On a fait un cocktail en base des ingrédients L'Occitane et un repas en base des ingrédients L'Occitane. Donc c'était aussi pour promouvoir la richesse des ingrédients qu'on avait dans le sud de la France, et aussi qu'est-ce qu'on faisait nous, l'Occitane, pour protéger cette biodiversité qu'on avait dans le sud de la France. Donc tout ça, c'est pour expliquer aux gens que l'Occitane, c'est pas seulement une marque et qui est là pour vendre. En fait, en plus d'être des produits de haute qualité, d'avoir toujours des boîtes incroyables, etc. Il y a beaucoup derrière, parce qu'on fait très attention pour protéger la biodiversité justement de nos plantes dans le sud de la France. On a la fondation qui travaille justement sur l'émancipation des femmes et sur la cécité évitable. Et aussi, on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on fait pour protéger l'environnement, notamment le plastique. Le groupe depuis, parce que là on sait que c'est un sujet qui devient de plus en plus à la mode, mais le groupe depuis plus de 40 ans, depuis sa création, travaille déjà sur comment réduire le plastique. Donc nous ici au Mexique, comment ça va se concrétiser, c'est qu'on va lancer un programme de recyclage de produits à partir d'avril. Donc on va avoir des boîtes dans les boutiques, on va inviter les gens à revenir avec leurs bouteilles vides et pour les mettre dans ces boîtes, et nous on va s'occuper du recyclage. D'accord. Mais il y a plus de plastique finalement dans les produits, parce que j'ai vu par exemple des pots en verre, vous utilisez beaucoup le verre. Il y a du verre, il y a du plastique. Par exemple, un exemple, on a des shampoings. Les shampoings, c'est des bouteilles en plastique. Un peu plus de 50% de ces bouteilles sont déjà faites avec du plastique recyclé. Alors on a une idée de faire à 2025 que tout soit recyclé, que le plastique qu'on utilise soit recyclé et recyclable évidemment, dans toutes nos boutiques dans le monde. Ce qu'on va faire en recyclage, ça va être bien sûr principalement pour le plastique. Le verre pour le moment c'est un peu plus difficile, donc ce sera une deuxième étape, mais toutes les boîtes aussi en métal, ça va être recyclé, on va pouvoir les mettre au recyclage. Alors on approche des fêtes de Noël, acheter des produits L'Occitane c'est l'idéal. C'est le moment. Ah, c'est vraiment le moment, parce que les boîtes en plus elles sont magnifiques. Enfin, bon, nous c'est vrai qu'on a été bien traités sur cette soirée L'Occitane, vous avez vraiment été splendidos comme on dit au Mexique. Et il y a des boîtes de cadeaux, sont extraordinaires les boîtes L'Occitane. Déjà au niveau du décor. C'est des artistes, non, qui payent ces boîtes. L'Occitane est aussi reconnue comme une marque de cadeaux. Ouais. Alors bien sûr que c'est pas suffisant, mais ça fait partie d'une de ses forces quand même. Et cette année, justement, sur nos boîtes, on a une collaboration avec un artiste assez connu qui est Christophe Bajac. Ah oui. Voilà, qui nous a fait les dessins sur les boîtes et aussi qui communique sur les engagements du groupe. Donc, vous allez voir des dessins sur justement qu'est-ce qu'on fait qui représente la planète, qui représente la biodiversité, qui représente la vision et qui représente l'émancipation des femmes. Donc tout ça, ça a été mis en musique, en dessin par Christophe Bajac. Avec la prédominance du jaune, bien sûr, qui est la couleur de la marque L'Occitane. Et donc, en tant que chef d'entreprise, que directeur général, qui développe une marque française au Mexique, pour nos auditeurs qui nous écouteraient de France et qui auraient l'envie de venir au Mexique, quels seraient les conseils que tu donnerais pour réussir au Mexique? Alors, professionnellement. Je dirais peut-être deux mots, en fait, ce serait ouverture, je dirais, et respect. Ouverture, parce que évidemment, pour voyager ou pour aller s'installer dans un pays, il faut être ouvert. Ouvert à découvrir la culture du pays, à découvrir les gens, à découvrir la nature, etc. Et le respect, parce que il faut respecter aussi les traditions du pays. On est un étranger finalement qui vient dans un pays, donc il faut savoir respecter les gens, leurs traditions, tout en apportant ce qu'on a nous aussi, parce que mon travail aussi c'est d'essayer de développer les gens et en plus d'améliorer la marque ici, le business de la marque. C'est aussi, moi j'attache beaucoup d'importance aux gens, parce que je pense que c'est le cœur de n'importe quelle entreprise. Et du coup, je travaille beaucoup sur comment on peut améliorer par exemple la productivité des gens. Ça c'est un point, parce qu'on sait qu'au Mexique, c'est un des pays les moins productifs au monde, pour diverses raisons.
Donc par exemple, moi ici, j'ai payé beaucoup de coaching à certaines personnes de mon équipe pour qu'ils puissent se structurer, avoir des nouvelles méthodes de travail pour les aider. Mais toujours dans le respect de ce qu'eux ont fait, dans des études qu'ils ont eues, etc., etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir au Mexique. D'accord. Je me permettrais de rajouter un troisième mot, patience. Alors patience, oui, là, c'est ça. Enfin, les entreprises ne sont pas patientes, ça évite quand même. Donc, il faut être patient. À un moment donné, il faut quand même pousser les gens. Oui, mais en même temps, les choses ne se font pas à la même vitesse qu'en France. Alors le Mexique, il faut quand même les pousser un peu. Oui, non, il faut pousser, mais même en poussant, c'est difficile. Voilà, alors, il faut être patient. On peut retrouver, je suppose, ici au Mexique, dans toutes les villes, on trouve l'Occitane, mais on peut aussi avoir une idée un peu plus détaillée de ce que vous vendez à travers un site. Vous avez un très beau site qui s'appelle l'Occitane.mx. Oui. Voilà. Oui, on a un site web, donc effectivement pour les gens qui voudraient acheter sur le site web donc on peut acheter sur le site. On peut acheter sur le site et se faire livrer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous êtes je trouve très dynamique au niveau digital. Ouais. C'est un très beau site. On reçoit des mailings régulièrement. Oui, tout à fait, parce qu'on sait que ça, c'est de toute façon, c'est le futur, c'est même l'un. Donc on travaille beaucoup plus sur le digital avec différentes choses, des emailing, des bloggers, des influencers. Pour 2019, vous avez prévu des nouvelles ouvertures ou là vous avez vraiment couvert Non, on a encore. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on a des ouvertures de boutiques en propre. Ouais. Et on prévoit d'en ouvrir 4 déjà l'année prochaine, ce qui est quand même beaucoup. On prévoit d'ouvrir 1 ou 2 franchises aussi additionnelles. D'accord. Dans quelle ville? Alors les franchises, ce sera plutôt Basse-Californie. En Basse-Californie. Tijuana, ah oui, d'accord. San Lucas. Et et les ouvertures de boutiques, ce sera sur Guadalajara, Mexico, principalement. D'accord. Et on a des nouveaux concepts qui arrivent. Voilà, je peux vous le dire, parce que ça c'est fait. On va ouvrir un nouveau concept barber. Ici, on sait qu'au Mexique, c'est très à la mode les barbers. C'est vrai que ça vient à la mode. Ouais. Et en fait, on a un concept, nous, qu'on a travaillé depuis plusieurs années, qui est un barbershop by l'Occitane. Ah oui. Avec un traitement, mais c'est vraiment de très haut niveau. Facial, Exactement. Donc ça, on pourra recommuniquer dessus. On aura une ouverture fin février. Donc il sera sur Polanco. Et donc ça c'est une expérience unique qu'on va pouvoir donner aux clients. Et la catégorie homme, parce que aussi la catégorie homme, c'est une catégorie qui est en train de croître énormément. Homme et barbu. Bon, c'est pas mon cas, mais Olivier, effectivement. Je suis client potentiel. Et il y aura manucure, client pédicure. apuntado de la lista. Bon, merci Guillaume, merci pour cette rencontre et pour cette discussion avec une marque qui est très ambassadeur de la France. Vraiment, même du sud de la France. Alors, sur le gala d'ailleurs, tu as eu la chance d'avoir notre ambassadeur, ambassadrice. Qui nous a fait l'honneur de venir. Voilà, d'abord parce qu'elle est de la région. Et puis ensuite, elle est venue appuyer une marque qui au Mexique est un vrai ambassadeur du qualitatif et des produits qualitatifs français. Et puis de toutes ces valeurs qui transitent à travers la marque. Ouais. Merci Guillaume. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Ok, Merci muchísimas gracias. Jingle.